Bonjour chers amis, bonjour. Une fois de plus, c'est Franck, toujours dans le cadre de la guerre en Ukraine. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'armée russe que les Occidentaux présentent depuis un certain moment comme une armée faible, une armée désordonnée, une armée qui manque d'ambition, une armée qui n'est pas du tout organisée et qui manque vraiment de conviction, une armée qui n'a pas les moyens de sa politique, disent-ils. Bon, mais la réponse n'a pas tardé à arriver. Il y a de cela quelques jours, peut-être 3 jours au plus, où ils ont évidemment envoyé la réponse pour les faire comprendre qu'en fait, ils sont présents. Vous savez, depuis le début de la guerre, le président Vladimir Poutine a dit son objectif n'est pas de faire un carnage, n'est pas de tuer la population civile. L'objectif n'est pas de faire ce que les Français et les Américains font partout dans le monde quand ils vont en guerre. Ils détruisent tout et ils tuent les civils à tort et à travers et ils considèrent comme des dommages collatéraux. C'était pas ça l'objectif du président Vladimir Poutine, qui d'ailleurs jusqu'à présent ne cesse de dire que l'Ukraine, c'est une terre familière, c'est un peuple, le peuple ukrainien, c'est un peuple frère, c'est un peuple que eux ils considèrent les Russes comme leurs frères, même comme ils ont une connotation linguistique différente dans une certaine partie du pays. Alors, ils ne pouvaient pas se mettre à tirer dessus eux n'importe comment. Et les autres, le sachant, les militaires ukrainiens et les autres le sachant, ils utilisent donc la population civile comme bouclier humain. Et ceci met vraiment en difficulté l'armée russe qui ne peut pas avancer considérablement parce qu'elle ne peut pas se mettre à bombarder n'importe comment, sinon au risque de tuer les gens, de tuer les civils à tort et à travers. Ceci n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des civils qui ont reçu les balles, il y en a qui ont reçu les balles, c'est la guerre, donc vous comprenez. Alors depuis que cela se dit, les Occidentaux, les États-Unis en l'occurrence et les Européens, ils envoient des armes, je sais pas, des lance-roquettes, des chars de guerre, des drones, etc. En Ukraine. Mais tout cela est entassé à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, parce que le point de rassemblement, c'est la Pologne. Ils entassent dans une base militaire qui était d'ailleurs contrôlée par les Russes. Et ça, ils devraient le savoir parce que les Russes ont des satellites un peu partout. Et c'est d'ailleurs les maîtres du cosmos. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sur Terre et qu'ils ne soient pas au courant s'ils sont vraiment intéressés. Les autres le savaient. Mais ils savaient aussi que le président Vladimir Poutine ne pouvait pas bombarder, ne pouvait pas survoler et bombarder au risque de faire bombarder ses hélicoptères et ses avions. Or, son objectif n'est pas de faire ce genre de guerre et tout. Alors, il ne faisait qu'entasser les armes et tout. Depuis, ça se montre dans les chaînes de télévision, des volontaires américains, belges, français, polonais et un peu venant de partout dans le monde, des anciens marines, des anciens militaires et même ceux qui étaient à la Légion française. Ils ont démissionné, en fait, disent-ils. Ils se sont tous rabattus là-bas pour essayer d'aider l'armée ukrainienne, disent-ils. Alors, une fois qu'ils sont arrivés, chers amis, le briefing était là, peut-être la veille du jour, ils devaient rentrer en action. Un matin, on se réveille, on voit dans les journaux que la base militaire a été bombardée par l'armée russe et tout. Ils ont reçu 30 missiles. Vous vous rendez compte, 30 missiles en quelques secondes. Les missiles n'ont pas été tirés à partir de l'Ukraine, mais à partir de la mer. Ça veut dire quoi? Ils ont montré, contrairement à ce que les autres étaient en train de dire, que les Russes n'étaient pas prêts pour une guerre, etc. et tout. Il faudrait que je vous fasse une petite remarque. Depuis que cette guerre a commencé, le matériel de guerre utilisé en Ukraine, c'est le matériel que la Russie utilisait à l'époque de l'Union soviétique. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont nouvellement construit, toutes les armes sophistiquées, la nouvelle technologie, ils n'ont rien utilisé jusqu'à présent parce qu'ils ne considéraient pas ça comme une guerre classique. Ils considéraient qu'ils allaient mettre de l'ordre dans un endroit où il y avait tout simplement du désordre. Alors tout ce qu'on montre comme hélicoptères, chars et tout, c'est un ancien matériel de guerre. Alors pour leur montrer qu'ils sont présents et ils sont effectivement efficaces, ils ont utilisé de nouveaux matériels de guerre, c'est-à-dire les bateaux que je ne sais pas comment on appelle, j'ai oublié le nom, je vais trouver, vous rappeler. Il est un bateau qui est stationné sur la mer, oui, un bateau sur la mer. Ils ont tiré 30 missiles. Des missiles qui quittaient de la mer à combien de kilomètres? Une trentaine de kilomètres et qui atteignaient leurs objectifs intégralement. C'est-à-dire toutes ces armes ont été immédiatement détruites. C'était, je ne sais pas moi, un effort vain.
de la part des Occidentaux. Ils ont compris que ça ne valait pas la peine de faire tout cela. Tout cela. Tout ça a été détruit en un seul coup. Les militaires français, morts. Les militaires américains, morts. Bon, il y avait des instructeurs. On nous dit que c'était des instructeurs de l'OTAN, etc. On sait que ce sont des instructeurs américains et européens qui étaient là-bas. On a fait comprendre que c'était des instructeurs de l'OTAN. Ils sont tous morts. Des volontaires, on a eu des vidéos qui ont circulé un peu partout là. Dommage que les chaînes soient bloquées. On ne pourrait pas vous montrer. Il y a tous ces volontaires qui sont arrivés, ils sont morts. Vous vous rendez compte? Mais ça, ils ne présentent pas parce que c'est un échec total. Et la Russie a juste voulu leur montrer que, en fait, s'ils ne sont pas allés jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà. Et que pour eux, ça ne servait à rien de faire cet effort de mettre tous ces moyens pour aller armer les Ukrainiens à lutter contre la Russie parce que c'était des efforts vains. Dès que ça arrivait, tout ça a été détruit immédiatement. Et en ce moment-là, eux-mêmes, ils ont commencé à reconsidérer leurs propos. Oui, c'était pas cette armée que eux y croyaient. En fait, s'ils ne l'avaient pas fait jusqu'en ce moment, c'est parce qu'ils ne voulaient pas tout simplement. Voilà, ils ne voulaient pas tout simplement. Donc, tout est à revoir et tout à refaire. Au jour d'aujourd'hui, je crois que presque la majorité de leurs objectifs sont atteints parce que la ville de Mariupol a été prise par l'armée russe. Les civils ont commencé à être libérés petit à petit, ceux qui étaient en otage. Vous vous rendez compte, des gens restaient plus de 15 jours dans les sous-sols fermés, sans nourriture, rien et tout. Voilà, c'est des images qui vont jamais circuler hein, sur la toile. Des femmes violées, des magasins pillés, des gens agressés, etc. On ne sait pas où ils vont aller avec tout ça. Et tout cet armement-là, plus de la moitié a été récupéré par l'armée russe. Bon, je crois qu'après la guerre, tout sera possible, il se sera possible de voir tout. Toutes les informations seront sur la toile. Là, il n'y aura plus rien à cacher. Ça, je le sais. Donc, voilà la réalité. Ne restez pas sur vos télévisions, devant vos télévisions, vos écrans de télé, à suivre ce que les Occidentaux racontent dans les médias et tout, parce que plus de la moitié, c'est de la propagande médiatique tout simplement. La réalité, elle se trouve tout ailleurs. Et vous le saurez, tout le monde le saura, ce sera visible seulement après la guerre, parce que ça a toujours été ça. Il a fallu que les États-Unis aillent en Afghanistan, non, en Irak, il tue Saddam Hussein et tout pour que quelques années après, Colin Powell et les autres ils viennent devant les médias nous dire qu'ils s'en excusent, ils s'étaient trompés. Ils s'étaient jamais trompés. Il nous a présenté une fiole à la tribune de l'ONU avec, je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi, je n'ai jamais su. Personne n'a d'ailleurs jamais su. Peut-être ce sont ses urines et tout. Ils ont dit que c'était un échantillon. Hein. Un échantillon de quoi? D'armes chimiques. Voilà, dans une fiole. Et c'est pour ça qu'ils allaient combattre. On nous a raconté tout sur Kadhafi, on est allé bombarder le Yémen, la Syrie et tout. Bon, en Syrie, heureusement que le président Vladimir Poutine a intervenu. Le Venezuela, tout dernièrement, etc. et tout. Donc, voilà la réalité. Il faut dire non à la propagande en refusant même de regarder ces chaînes. Allez, ciao.